Le Cameroun connaît-il réellement sa population? Cette question est au cœur de l'analyse de Valère Bessala sur les politiques de recensement et de développement du pays. Selon lui, les premiers dirigeants avaient compris l'importance de disposer de données fiables pour planifier l'industrialisation, construire des infrastructures et orienter les investissements publics. Il rappelle que des institutions comme la MAGSI, le Crédit foncier ou encore les plans quinquennaux s'inscrivaient dans cette logique de développement structuré. Aujourd'hui, il estime que le pays souffre d'un déficit de planification et que les données démographiques disponibles sont devenues largement dépassées. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il était question, peut-être pour moi j'ai compris cela comme ça, d'analyser les louvoiements de notre gouvernement, même sur les choses les plus évidentes. Alors si on parle des louvoiements, on parle du recensement. Alors la dernière fois qu'on a recensé au Cameroun, c'était en 2005. Et les résultats ont été publiés 6 années après. 6 années après. Le président Ahidjo, avec les moyens de bord, il n'y avait même pas encore cette affaire de Bucrep, c'est-à-dire une structure qui est spécialement chargée de recensement. Il avait recensé les Camerounais en 1976 et c'était le premier recensement. Il nous avait dénombré autour de 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants. Il avait recensé en fin d'année 76 et en début d'année 77, il avait publié les résultats du recensement. Et rassurez-vous que ces résultats du recensement du président Ahidjo en 76 avaient un objectif particulier. C'était de lui permettre de resserrer la politique d'industrialisation du Cameroun. Ça veut dire qu'en fait, un recensement doit avoir un objectif, des raisons, donc une vision. Et le président Ahidjo avait commencé dès 1960 sur la base des données jugées partielles des colons qui comptaient les Camerounais à l'indépendance en 1960 à 5 100 000 habitants. Alors on avait eu un plan quinquennal numéro 1, 60-65, qui visait justement à mettre en place des infrastructures de base, écoles, hôpitaux, puisqu'on venait d'être indépendant. Il fallait au moins commencer par là. Le deuxième plan quinquennal était celui de 65-71 qui visait justement à accélérer, du moins à mettre les bases d'un développement agricole et amener les populations à se constituer en coopérative. Et rassurez-vous que c'est pendant ce plan quinquennal que Ahidjo commence à penser l'industrialisation, puisque en 1972, il engage le troisième plan quinquennal, 72-76, qui vise justement à doter le Cameroun d'un tissu industriel. Et avant cette année, il avait créé en 71, rassurez-vous déjà, la MAGSI. La MAGSI, la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles. Je sors depuis que je parle, vous allez vous rendre compte que je suis en train de vous donner les objectifs d'un recensement. Pourquoi est-ce qu'un recensement est intéressant et important? Donc Ahidjo avait une vision et à chaque étape de sa planification, d'un plan quinquennal, il créait une structure justement qui allait dans ce sens. Il a créé la MAGSI en 71, il a engagé donc en 72 le troisième plan quinquennal sur l'industrialisation. Vous voyez? Et en 76, donc, il décide de recenser la population du Cameroun pour la première fois, c'est-à-dire première fois sur le Cameroun indépendant. Et on est 7 millions d'habitants. Et il s'est dit, si on est 7 millions d'habitants, on a déjà 3 plans quinquennaux, les infrastructures de base en 60, l'agriculture en 65, l'industrialisation commence en 72. Il faut resserrer tout cela. Alors, plan quinquennal 76, 81, il s'agit donc de booster les intérêts, du moins les résultats de la politique industrielle de 1972-76. Et à cette époque, il crée quoi? Il crée le 13 mai 1977, il crée la maïture. Le mois de juin, la même année, il crée le Crédit foncier du Cameroun. La SIC avait déjà été créée en 1952, il avait rafraîchi les textes de la SIC la même année. Vous voyez, 76, plan quinquennal 81. Et plan quinquennal 81-86, Ahidjo démarre en 81, même s'il va en 82, c'est lui qui finit en 86, et c'est lui qui arrive, il tue tous les plans quinquennaux. Il n'y a plus rien du tout.
Et son premier recensement à lui, quand lui il prend le pouvoir, c'est en 87. 87, où on nous dénombre à 11 millions d'habitants. Et le deuxième, 2005, vous en savez long dessus, on était à 19 millions 400 et poussière de mille d'individus ou de citoyens. Alors, quand j'évoque cela, vous comprenez que le recensement dans un pays sert à plusieurs choses. Planifier le développement, connaître le nombre même de la population, la densité de la population au mètre carré, au kilomètre carré, par région, parfois même par département, afin de pouvoir allouer les ressources et de pouvoir créer des infrastructures qui vont avec. Ça veut dire que si on se rend compte que la population, par exemple, de Ngokmapoui a augmenté, ça doit être, chez les cousins de mon voisin de gauche, a augmenté, on se dit, ils ont désormais droit, par exemple, à un collège. Ils ont désormais droit, non pas peut-être à un CMA, centre médical d'arrondissement, je ne sais pas moi, peut-être un centre de santé, je ne sais pas trop quoi. Vous voyez? Donc, les infrastructures évoluent en fonction de la densité de la population, du nombre de la population. Vous voyez? Le recensement sert aussi à connaître le niveau d'instruction de la population, le taux de mortalité, le taux de natalité. On est combien? On meurt. Qu'est-ce qui nous fait mourir régulièrement là? C'est les maladies régulières, le taux de morbidité, ainsi de suite. Vous voyez? Il sert même à connaître aussi notre PIB exact. Parce que quand vous connaissez le nombre de la population, vous connaissez les tranches d'âge de population en âge de travailler. Que fait l'INS donc? Non. Si je vous dis, c'est justement l'INS travaille avec les données du recensement. Vous comprenez? S'il n'y a pas de recensement, toutes les autres structures en charge du développement, donc non seulement de la planification, mais de la mise en œuvre du développement, ne peuvent pas travailler. Du moins, si elles ont des données, ces données sont fausses. Je suis donc en train de vous dire, par exemple, que le seul document de planification de Paul Biya, SND 30, qui lit la stratégie nationale de développement à l'horizon de 2030. Non, j'ai dit actuellement. Le plus récent. Oui, le plus récent, oui, merci beaucoup. Parce qu'on est passé aussi on a traversé la SND 20, qui elle-même est basée sur le document de stratégie de la croissance et l'emploi, qui lui m'a succédé au document de stratégie de réduction de la pauvreté depuis 2003, DSRP. Toutes les données donc sont fausses. Puisque depuis 2010, nous sommes toujours à 19 millions 400 et poussières. J'ai consulté l'IA. L'IA dit que nous sommes en fait à 30 millions et poussières d'habitants. C'est une projection que font les statisticiens. Bien sûr, c'est une projection. Vous voyez? Donc nous travaillons toujours avec les données dans le DSE, dans la SND 20, SND 30 et même l'horizon 2035, puisque nous sommes à 9 ans de l'émergence. Nous sommes toujours à 19 millions et poussières. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas créer quel est l'hôpital que vous allez créer à quel endroit, alors que vous avez les données des populations de 2005. 2005! Donc il y a combien d'années? 21 ans. C'est compliqué. Donc le sujet que vous avez mis en table est justement celui qui nous permet de voir qu'en fait, ces amis ne nous amènent nulle part, en fait. Et si on n'a pas ces données, on ne peut pas comprendre que la population, est-ce qu'elle a rajeuni encore plus? Parce que nous savons qu'en depuis 2005, la population jeune varie entre 60 et 65%. Donc, on peut savoir que les tranches d'âge de la population, les voilà, et on peut maintenant savoir, est-ce qu'on a une population dynamique? Est-ce que même dans la diaspora, quel est par exemple le nombre que nous sommes dans la diaspora? Combien travaillent dans la diaspora? Combien envoient de l'argent au pays? Ça fait combien dans notre revenu annuel? Le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, ainsi de suite. Rien du tout. Alors, je voudrais dire que il faudrait que l'on comprenne une chose, Monsieur Tongue, votre sujet sur le recensement. J'entre d'abord par là, je sors aussi par là. Pour dire que, pour dire que nous avons un sérieux problème. Quand on est dirigé par un monsieur qui est plus âgé que 98% de la population de son pays, je suis très charitable, et qu'il lui-même dirige encore avec des individus qui approchent son âge, on est mal barré. C'est ça le grand résultat aujourd'hui. Pour Valère Bessala, aucun projet de développement sérieux ne peut être construit sans statistiques récentes et fiables. Le recensement constitue un outil stratégique pour préparer l'avenir. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à Actu 237 et activez la cloche pour suivre nos prochaines analyses.